Chers amis, amoureux de la musique au cinéma, de la musique tout court et du cinéma tout court sans doute aussi, aujourd'hui, notre héros s'appelle Louis Germain de Funès de Galarza, connu sous le nom de Louis de Funès, né en 1914, ça ne nous rajeunit pas, et décédé en 1983, il y a donc près de 40 ans. Fils du noble espagnol Carlos de Funès de Galarza et de la non moins espagnole Léonor Soto y Reguera. C'est donc ses origines. Il aura comme première occupation artistique d'être pianiste de cabaret et pianiste de music hall. Les gens qui ont pu l'entendre lui reconnaissaient un très très grand talent d'accompagnateur, jouait beaucoup d'oreilles mais il avait des connaissances musicales. C'est donc important pour l'émission que je vous propose aujourd'hui et évidemment la place que la musique a dans ces films. On a peu de documents filmés où De Funès joue, mais il y a quand même quelques films dans lesquels il joue. Par exemple, le film qui avait été tourné avec les Branquignoles, puisqu'il a été pianiste de cette troupe de Robert Derry et de beaucoup d'acteurs qui seront connus plus tard même d'ailleurs. Et la dernière fois qu'on le voit jouer du piano en direct, et là c'est sans trucage, c'est dans Comme un cheveu sur la soupe, c'est pour les amateurs. Quelques films donc, mais il était très sensible à la musique. Il a écrit par exemple après Rabbi Jacob une pièce très touchante à Vladimir Kosma qui avait donc écrit cette musique très inspirée, on en écoutera des extraits qui lui montrent vraiment la sensibilité qu'il avait, y compris aussi pour des musiciens un peu plus pop, notamment Michel Polnareff dans La Folie des Grandeurs ou des musiciens qui font même de la musique électronique dans les dernières années de ses productions. On sait qu'il s'y intéressait énormément. Donc c'est, je dirais, intéressant aujourd'hui de voir un acteur aussi impliqué, j'allais dire, dans la musique de ses films, le sommet étant aussi le moment où il va diriger réellement l'orchestre de l'Opéra de Paris à l'Opéra Garnier pour le film La Grande Vadrouille, où il avait répété, dit-on, des jours et des jours et des jours, même s'il y a 2-3 figurants au fond de l'orchestre, mais c'est vraiment l'orchestre de l'Opéra de Paris, et il a dit qu'il a été très ému quand il avait commencé à répéter avec eux, que les musiciens s'étaient levés pour l'applaudir après ses premières répétitions. Alors voilà, De Funès et la musique, c'est une histoire, j'allais dire, d'amour qui au départ était son métier d'ailleurs, pianiste de cabaret, de music hall, et il a donc été très investi sans doute aussi dans l'évolution de la musique au fil de sa carrière. Alors je disais qu'il est mort il y a près de 40 ans, et pour autant De Funès reste une réalité, en tout cas pour ses derniers films, je crois aujourd'hui on les passe abondamment à la télévision. Chaque fois qu'on veut faire une audience, on reprend un des films de Funès des années 60 à 80 et on est sûr que l'on va faire tilt, si je puis dire. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que bon nombre des musiques, alors que ce sont des musiques faites par des musiciens très différents, elles ont aussi gardé en nous une espèce d'empreinte. Et c'est donc l'intérêt de cette émission aujourd'hui. On peut noter aussi un film qui avait été voulu comme une comédie musicale, c'est L'Homme Orchestre, dans lequel il est maître de ballet, parce que De Funès était aussi un excellent danseur, chorégraphe, maître de ballet, et dans ce film, il est tout à fait à sa place, sans trucage, encore une fois, sans doublure, L'Homme Orchestre avec une musique de François de Roubaix, sans doute un des plus modernes des musiciens de l'époque dans le cinéma. Alors, pour faire court, je vous dis encore qu'il a tourné dans 148 films de long métrage de 1946 à 1982, mais c'est longtemps au départ comme figurant ou dans des rôles parfois de quelques secondes. Imaginez que 100 des 148 films de De Funès le montrent à l'écran moins d'une dizaine de minutes. Parfois c'est quelques secondes. Et c'est surtout donc les derniers films qui vont, à partir de 1963, le faire connaître du grand public. Il a à ce moment-là déjà 49 ans et c'est à ce moment-là que De Funès va devenir le grand De Funès que l'on connaît. Place à la musique et j'ai choisi de partir à partir de la fin. Et comme j'avais déjà fait une émission sur les 6 gendarmes avec leur musique, je ne les citerai donc pas dans cette émission. On va donc commencer par l'avant-dernier film, La Soupe aux choux. Je crois qu'elle est dans toutes les mémoires, cette musique. C'est Raymond Lefebvre, son grand complice, qui va cette fois-ci exceptionnellement au synthétiseur.
La musique au cinéma et le cinéma en musique, c'est Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Et s'il y a bien une musique culte aujourd'hui encore dans les plus jeunes générations, et ça sera éternel, parce qu'une musique comme ça, elle ne peut pas se démoder, c'est La Soupe aux choux, l'avant-dernier film, le dernier étant Le Gendarme et les Gendarmettes. C'est Raymond Lefebvre, qu'on retrouvera souvent, évidemment, avec De Funès, tout simplement parce que ce sont des films dans les dernières années qui ont été tournés par Jean Giraud, et Jean Giraud était abonné avec Raymond Lefebvre pour ses musiques de films. Alors, je reviens un petit peu avant. En 1980, il va faire une adaptation en tant que réalisateur. Cette fois-ci, ça sera la seule fois qu'il le fera, de l'Avare de Molière. La musique de l'Avare est confiée à un musicien plutôt classique de conservatoire, professeur de conservatoire, qui n'a pas beaucoup travaillé pour le cinéma, qui s'appelle Jean Bizet. C'est du faux Lully, on va dire, du faux musique. C'est une fausse musique de l'époque de Molière. Mais voici l'Avare qui repasse aussi assez souvent à la télévision. Si on veut piéger quelqu'un ou un amateur de musique, mélomane, eh bien on lui demande qui a pu avoir composé cette musique. Évidemment, il ne pensera pas à un compositeur contemporain, mais ça c'est le lot parfois de la musique de film. Et pour une fois, la musique de l'Avare, elle est tout à fait en phase avec évidemment l'époque de Molière. Je continue donc à remonter le passé, si je puis dire. L'année d'avant, c'est Le Gendarme et les extraterrestres, et je passe dessus. Et en 1978, c'est un film de Claude Zidi avec Annie Girardot qui s'appelle La Zizanie. C'est une des trois musiques que composera Vladimir Cosma, ou plus exactement pour 3 films avec Coluche. Je rappelle que je vous passe vraiment quelques extraits significatifs, soit le générique, soit un thème qui a pris un peu de l'importance. Mais une musique de film, c'est à l'époque 30-40 minutes de musique avec des thèmes évidemment très très différents. L'occasion aussi de rendre hommage à Annie Girardot. C'est peut-être pas le plus grand film qu'elle ait fait, mais enfin, en tout cas, elle l'a fait. Alors, si on remonte toujours un petit peu dans le temps, en arrière, eh bien, le film précédent, c'est L'aile ou la cuisse, c'est Claude Zidi aussi, mais c'est surtout une extraordinaire rencontre avec Coluche, avec un profond respect mutuel des deux, et la musique de L'aile ou la cuisse a une très très grande importance, à la fois en parodie, mais aussi de façon un petit peu deuxième degré. Alors voici ce qui sert de générique et d'entrée en matière avec des styles de Vladimir Cosma très différents, enchaînés les uns aux autres, un peu comme ce film L'aile ou la cuisse qui parle du milieu, je dirais, de la restauration et des guides, le guide du chemin. Alors évidemment, toute ressemblance avec un guide existant est faite exprès.
Cinéphonie sur RCF. Du grand Vladimir Cosma, toujours vivant, il est né en 1940, mais le meilleur est à venir. En fait, il avait précédé, c'est bien sûr la musique des aventures de Rabbi Jacob. Mais pour revenir à l'aile ou la cuisse, ce compromis entre un pseudo-baroque et puis une musique avec de l'électronique, mais des hautbois qui jouent, et moi qui joue du hautbois, je peux vous dire que c'est d'une difficulté absolument extraordinaire. Et pour la petite histoire, eh bien, ces musiques sont encore présentes parfois dans la publicité assez récemment. On les entend, on les réentend. C'est aussi la magie de De Funès qui a sans doute inspiré aussi cette musique. Vladimir Cosma a écrit « Quand on fait un film avec Coluche et De Funès qui s'entendaient en plus comme larrons en foire, faire de la musique pour eux, c'est du pain béni. » Et c'est vrai que quelque part, on va entendre dans des exemples que je vous proposerai maintenant, je dirais, on va entendre que cette musique est faite pour De Funès, pour sa gestique et pour sa chorégraphie. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est vraiment une émission très attachante pour moi de mêler tout cela ensemble et de voir qu'une musique de film n'est pas anonyme du tout. Alors Vladimir Cosma, alors 3 ans avant, puisque entre-temps on sait qu'il a eu une grave crise cardiaque et qu'il a été éloigné des studios, donc entre Rabbi Jacob et l'aile ou la cuisse, mais en 1973, Gérard Houry, qui va donc le faire tourner un certain nombre de fois, lui propose un rôle de rabbin plus vrai que nature. Alors évidemment, le thème principal nous met dans une ambiance un peu yiddish. C'est le thème qui commence à New York quand le rabbin va prendre l'avion pour venir à Paris, mais on va l'entendre de différentes façons. C'est toujours Vladimir Cosma qui a fait cette musique. Alors voilà, donc ce thème principal qu'on va entendre à plusieurs reprises et d'autres évidemment, mais évidemment Rabbi Jacob, c'est la danse des jeunes hassidiques comme c'est dit, et ça c'est 2 minutes 30, pas une de plus, qui nous propose une musique sans doute la plus géniale et la plus conforme à De Funès qui là en plus danse. Il n'y a que dans le cinéma qu'on peut faire de la musique comme ça. Le film précédent, c'est La Folie des Grandeurs, avec Gérard Houry aussi, et une musique inattendue de Michel Polnareff, qui a fait une musique un peu western spaghetti à l'époque où se passe l'histoire. C'est plutôt le XVIIe siècle, mais c'est génial.
Alors, ce sont des petits extraits, mais là aussi, c'est une musique qui est faite pour De Funès. La scène de générique où il est dans son carrosse, eh bien, ça va bien avec cette musique de Michel Polnareff, encore une fois. Alors, on ne peut pas échapper non plus au thème d'amour avec Yves Montand et la reine, dont il dit « elle est belle, mais elle est bête ». Mais c'est pas grave, c'est une belle musique aussi de Michel Polnareff. Alors, De Funès, lui, ça sera plutôt avec Alice Sapritch qui aura une histoire d'amour. Alors, on remonte encore le temps et c'est Joe, le film pseudo-policier à l'américaine de Jean Giraud encore, et musique de Raymond Lefebvre, plus américaine que jamais, très inspirée aussi. Joe et De Funès, évidemment, incontournable. « 100% français, 100% Raymond Lefebvre ». Un tout petit thème aussi tiré de Joe, un thème secondaire, mais qu'il a intitulé Raymond Lefebvre « Antoine s'agite ». Antoine, c'est Antoine Brisbard, c'est vraiment évidemment De Funès. Voilà, encore une fois, une musique très chorégraphique, faite sur mesure pour lui. En 1971, il y a Sur un arbre perché, un film un peu mésestimé de Serge Corbert. Il y a Géraldine Chaplin, il y a son fils, mais c'est surtout le générique qui a été fait par un compositeur un peu oublié aujourd'hui, même s'il vit toujours, il a 90 ans, c'est Alain Goraguer, premier collaborateur de Serge Gainsbourg, est toujours vivant, donc, et lui, il a fait donc la musique de Sur un arbre perché. Un De Funès un peu coincé dans une voiture dans le vide, c'est peut-être dommage parce que du coup il bouge pas beaucoup. Cette musique, c'est surtout quand on le voit agité avec une voiture, il roule à 200 à l'heure, c'est De Funès, évidemment, Sur un arbre perché. Il y a Le gendarme en balade, Je passe dessus, et nous avons terminé avec quelques extraits de L'Homme Orchestre, fait en 1970 par le même réalisateur Serge Corbert, et là, c'est quasiment donc un hymne à la danse contemporaine. Et De Funès, il a plus de 50 ans, il est tout à fait à sa place. Dès le générique où il fait la course en voiture aussi pour être le premier, notamment sur la promenade des Anglais à Nice, eh bien c'est une musique de François Droubet. On lui a beaucoup rendu hommage ici à cette émission. Il est mort à 36 ans en 1975. Quel drame pour la musique de film. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour De Funès, à 100%. Cinéphonie avec Jean-Marc Killy sur RCF. Alors très rapidement, je ne pouvais pas échapper non plus à De Funès qui chante. Il chante avec son fils quand il a un petit bébé sur les bras, si je puis dire, et c'est donc dans L'Homme Orchestre, toujours François Droubet, mais De Funès chante dans le film.
fait la 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 la. Pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux la vie. Elles étaient si belles que je... Voilà, De Funès, père et fils, qui ont tourné une dizaine de films ensemble. Et alors, nous nous quitterons, mais il y aura une suite à cette émission De Funès et la musique, avec la répétition du ballet de Evan Evans. Et c'est une musique de François Droubet qui mêle très habilement les instruments d'orchestre. Il y a du violoncelle, il y a du basson, c'est pas vraiment pop. Et pourtant, avec l'électronique de François Droubet et De Funès surtout, ça fait merveille. À bientôt.